les rencontres nationales du cinéma non professionnel. Ces cinéastes sont nos amis, c'est pour cela que nous tenions à leur annoncer ces grandes journées. Votre soirée continue avec Antenne 2. Eh bien maintenant, je voudrais vous dire qu'il va y avoir du 28 au 30 mai à Bordeaux la rencontre de tous les amateurs de France, les 50 meilleurs films d'amateurs de l'année, 28 au 30 mai à Bordeaux. Alors, les 47e rencontres, ça commence la semaine prochaine. La semaine prochaine à Bordeaux, comme chaque année dans une ville différente, parmi les 8 régions de la Fédération. Généralement, jusqu'à cette année, nous présentions la série des films sélectionnés par les régions. À Bordeaux, ça fait 50 à 60 films environ chaque année. Et cette année, ça sera à peu près la même chose. Mais cette année, comme vous l'avez dit au départ, je crois qu'il y aura à pas feutrer la vidéo qui vient s'installer dans ces rencontres. Avec Bernard Gaillard, président régional de la Fédération des clubs français de cinéastes. En gros, on fait pour la première fois entrer la vidéo dans le recrutement des œuvres et vous allez voir tout de suite une vidéo. Deuxièmement, on a voulu faire une opération très publique qui s'adresse donc à tous les Bordelais. C'est-à-dire que nous faisons un mini-salon qui s'appelle Ciné Vidéo Expo. Je crois que ça intéressera beaucoup de monde. Chaque jury a été désigné par sa région. Et vous les présentez avant que débutent les projections. Mais je peux pas, la prochaine fois, c'est ce que j'ai. Bien, le premier étant le président du jury, Monsieur Philippe Yéli de la 8e région. Monsieur Jacques Delesman de la 1re région. Monsieur Émile Delcourt de la 2e région. Monsieur Philippe Sevestre de la 3e région. Monsieur Yves Perdriau de la 4e région. Monsieur Éric Lopis de la 5e région. Alors bien entendu, comme vous le savez tous, la 6e région n'a pas de jury puisque c'est la région qui le reçoit. Monsieur Raymond Lafay de la 7e région. Bien, avant de lancer le jury sur ses fauteuils pour qu'il s'endorme pendant 3 jours, Les cinémas amateurs, c'est la préhistoire du cinéma indépendant. C'est pour cela que, faisant les assises du cinéma indépendant de toute la France qui se réunit à Bordeaux, c'est quand même un moment important et qui a sa petite place non négligeable dans le problème de l'audiovisuel français. En fait, il n'y a aucune différence dans la conception d'un film entre un professionnel et un amateur. On a exactement les mêmes approches, car il faut avoir des connaissances techniques pour faire un film. Évidemment, les moyens sont différents, et notamment les moyens financiers sont totalement différents, mais l'approche est exactement la même. C'est lié à la fois à une économie de temps, de moyens, un système technique. Par contre, liberté absolue aux acteurs. Voilà, c'est l'acteur. L'acteur doit parler, doit rendre. La machine doit se faire oublier. La psychanalyse des films, bien entendu. Oui. Et c'est pas gratuit. Ce qui sort d'un cerveau, c'est pas gratuit. Alors il y a des films complètement obscurs. Je vous le dis en gros, hein, les gens qui présentent des films qui ne sont pas arrivés à exprimer ce qu'ils avaient dans leur cerveau. Et quand on fait une interview après, c'est encore plus obscur parce qu'ils n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont.
est en plus intéressant au cinéma, c'est que le micro s'approchant de l'acteur, on arrive à lui faire rendre des émotions, des sentiments et des paroles exactement dans l'intensité où il les sortirait s'il était en fait chez lui. Alors qu'au théâtre, il faut forcer sa voix, il faut la porter. C'est un jeu tout à fait différent du jeu cinématographique. Enfin, le documentaire sur la réalisation des cloches est quand même quelque chose d'assez inédit, qui correspond tout à fait, je crois, à ce que les cinéastes amateurs peuvent faire. Par exemple, quand je passe un film à la télévision, les gens ne vont pas le juger comme un film d'amateur. On a beau dire que c'est une... J'aime pas le mot amateur, mais il veut dire amour quand même. Mais disons que les gens le jugent comme un film professionnel. Psychologiquement, le grand public voit un film sur un petit écran et pour lui, où ça l'intéresse, où il raccroche.